Oui, salut les amis des montagnes. Je vous avais promis une petite vidéo sur le ranavirus. Et ça, c'est une vraie menace cachée pour la faune sauvage. Allez, à tout de suite. Alors, les ranavirus, qui appartiennent à la famille de Iridioviridés, sont des agents pathogènes émergents très préoccupants dans les écosystèmes aquatiques. Ces virus à ADN double brun infectent une grande variété de vertébrés ectothermes, notamment les amphibiens, les reptiles et les poissons. Et, comme vous le pouvez voir derrière le schéma, ils ont un aspect bien différent des coronavirus. Les derniers, maintenant, tout le monde le connaît. Mais comme la plupart des virus, ils sont très contagieux et peuvent provoquer des épidémies rapides et mortelles chez différents groupes des espèces. Alors, chez les amphibiens, les infections entraînent souvent des hémorragies cutanées, des gonflements et une léthargie et des lésions des organes internes. Les reptiles peuvent avoir des œdèmes, des lésions cutanées et des difficultés respiratoires. Et chez les poissons, on peut voir des septicémies hémorragiques qui entraînent souvent aussi des mortalités en masse. L'un des aspects les plus préoccupants de ces virus est leur capacité à se transmettre d'une espèce ou groupe des espèces à une autre. Ça, c'est assez rare. Alors, malgré leur nom ranavirus, ces virus sont très probablement évolués chez les poissons et peut-être même dans l'environnement marin avant infecter également les amphibiens et les reptiles. De nombreuses recherches ont été menées sur le ranavirus chez les amphibiens, en particulier chez les grenouilles communes ou les grenouilles rousses. En effet, ces virus sont provoqués des mortalités en masse très visibles aussi ici dans le Pyrénées, qui sont suscité l'inquiétude des chercheurs, inclus nous. La capacité d'infecter plusieurs groupes des espèces est assez inhabituelle et a suscité l'intérêt scientifique, ainsi qui a conduit à des multiples études dans le milieu aquatique, y compris aussi l'élevage de la truite arc-en-ciel. Les ranavirus sont particulièrement problématiques dans les élevages aquacoles parce que là, on a une forte densité de peuplement et les conditions stressantes qui pourraient exacerber la transmission et la gravité de la maladie. Des épidémies d'infection de ranavirus ont été signalées dans le monde entier, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. L'un des aspects les plus préoccupants des ranavirus chez l'espèce poisson invasif, la truite arc-en-ciel, c'est que cette espèce peut servir comme réservoir ou de vecteur, contribuant à la propagation du virus à d'autres espèces sensibles. Les études de cohabitation ont bien montré que les truites arc-en-ciel infectées peuvent transmettre le virus aux amphibiens et d'autres espèces de poissons. Ces transmissions interspécifiques compliquent la gestion de la maladie et soulignent l'importance des mesures de biosécurité dans l'agriculture et dans les habitats naturels. La transmission se fait principalement par l'exposition à l'eau contaminée, le contact direct des carcasses infectées et aussi parce que le virus peut persister dans l'environnement. Alors, donné que les amphibiens partagent leur habitat avec les poissons, dans la montagne, il n'est pas toujours voulu, amphibien peut facilement contracter cet virus et ça amplifie le risque d'épidémie et rendre la gestion dans la nature de ce virus très difficile. Les ranavirus sont particulièrement dangereux et contribuent au déclin des amphibiens dans le monde entier. Et ça, en plus du changement climatique, la pollution et d'autres impacts anthropogéniques. En plus, les facteurs de stress environnementaux, comme la fluctuation de température, la mauvaise qualité de l'eau et aussi d'autres facteurs, peuvent renforcer la pathogénicité de ce virus.
Et le changement climatique peut favoriser un élargissement de leur aire répartition de ranavirus dans le monde entier. De plus, le changement climatique peut favoriser la propagation du ranavirus en élargissant leur aire de répartition géographique et aussi en allongeant la saison de transmission. Il faut savoir qu'une étude récente sur le changement climatique dans les Pyrénées a montré un allongement considérable de la période sans glace dans les lacs de montagne. Mais de ça, je parle dans notre blog. L'introduction des poissons qui vient des élevages piscicoles peut donc contribuer à la propagation de ce virus. Et ça a été récemment prouvé par des collègues espagnols et anglaises. Ils ont montré que la truite arc-en-ciel introduite a été infectée par le ranavirus dans le lac des Lurs, qui est dans le partie sud-ouest du parc national des Pyrénées. Oui, l'étude est limitée dans l'espace, mais les implications de ce résultat, des implications écologiques sont graves. Et il faut attendre que ce risque montré-là, de l'introduction d'un agent pathogène avec les poissons, sera la même sur toute la chaîne montagnarde des Pyrénées, dans laquelle la truite arc-en-ciel a été régulièrement introduite. Les populations des poissons peuvent héberger le virus même lorsque le nombre des amphibiens est faible. Mais ça permettrait que les épidémies répétées peuvent amener à un déclin des populations des amphibiens. À l'heure actuelle, il n'existe aucun vaccin ni traitement pour les populations sauvages. La gestion repose sur la biosécurité, une surveillance attentive et la limitation des déplacements des animaux ou des équipements potentiellement infectés. Dans le parc national français, une surveillance sanitaire des amphibiens a été mise en place, mais toutes les poissons qui viennent des élevages doivent également être testés avant d'être relâchés dans les lacs de montagne. Un seul individu de poisson infecté suffit pour que le virus s'implante dans une population d'amphibiens, en particulier dans les eaux stagnantes telles que les lacs de montagne. Le ranavirus constitue une menace croissante pour la biodiversité et la santé environnementale. La protection de la faune sauvage vulnérable nécessite une vigilance, des recherches et des mesures de conservation strictes afin de prévenir les épidémies qui dévasteraient les écosystèmes aquatiques des montagnes. J'espère que ça vous a intéressé et on nous voit sur un autre épisode plus tard. Allez, ciao ciao.